Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Je reviens vers vous, cette fois-ci avec un calcul de probabilité un peu particulier. Il peut vous paraître très simple, mais bon, une fois qu'on y est, on peut découvrir pas mal de petites surprises. Mais c'est pas très grave, écoutez, vous êtes capable de le faire dans un temps raisonnable. Alors, je vais vous lire directement, je vais passer à la lecture de l'exercice. En fait, une équipe de 10 joueurs est scindée en deux groupes A et B de 6 et 4 joueurs respectivement. C'est-à-dire que j'ai 10 joueurs, je vais les scinder en deux groupes A et B. Le groupe A contient 6 joueurs et le groupe B, je vais mettre 4 joueurs. Ok, alors la question. Quelle est la probabilité que deux amis quelconques, voilà, je prends deux amis quelconques comme ça, au hasard, qui se retrouvent dans le même groupe? Il faut calculer cette probabilité. Voilà la probabilité à calculer. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la solution. Mettez votre vidéo en pause, travaillez l'exercice et revenez vers moi. On va solutionner le problème ensemble. À tout de suite. Nous y sommes pour la solution. Alors, essayons de résoudre ce problème. Je vais le résoudre de deux manières différentes. Moi, j'aime un peu donner lorsqu'il est possible les méthodes possibles pour qu'on puisse voir on va dire les articulations d'un raisonnement concernant un exercice, une problématique donnée. Bon, bref, alors, commençons, j'ai une équipe de 10 joueurs, voilà 10 joueurs. Ok. Je vais subdiviser cette équipe en deux groupes, groupe A et groupe B. Groupe A contient 6 joueurs et groupe B contient 4 joueurs. Alors, première méthode. La question d'abord, il nous demande si je prends deux amis ou bien deux joueurs comme ça au hasard, quelle est la probabilité qu'ils se trouvent dans le même groupe? Alors, première méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la propriété très connue lorsque j'ai des événements équiprobables. On peut toujours utiliser la relation probabilité d'un événement, E donné est égal nombre de cas favorables à cet événement, cas favorables sur le nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles. Attention, il y a une condition ici qui conditionne ou bien qui légitime ce genre de, de, de formules. D'utilisation de cette formule, c'est que les événements élémentaires qui constituent l'événement doivent être équiprobables. Bon, vous allez voir ça rapidement que voilà, les événements dont je vais parler maintenant sont équiprobables. Donc je peux utiliser cette formule. Alors ça c'est concernant la première méthode. Alors je commence. J'ai le groupe A qui contient 6 joueurs et le groupe B qui contient 4 joueurs. Ok, alors la probabilité que E, si j'appelle l'événement E, je vais appeler l'événement euh, deux amis appartient au même groupe. Alors, probabilité de E, c'est ça ce que je dois calculer, c'est ce qui est demandé. Probabilité de E est égal à la probabilité que que les deux amis soient dans le même groupe, le groupe A, plus la probabilité que ces groupes vont être dans le groupe, ces deux amis soient dans le groupe B. Bon, deux amis ici, euh, en fait, c'est une façon de dire que deux joueurs quelconques soient dans un même groupe. Voilà ce qu'il faut comprendre par deux amis quelconques appartiennent au même groupe. Voilà, donc ces événements sont très clairement indépendants. Que je sois dans le groupe, que les deux amis soient dans le groupe A, est parfaitement indépendant du fait que ces deux éléments, bien deux joueurs ou deux amis soient dans le groupe B. Voilà, alors, probabilité de A, si j'applique toujours la formule, qu'il soit dans le groupe A, c'est donc le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de partitions, bien que de combinaisons de deux joueurs dans 6, okay, parce que le groupe A compte 6 joueurs, donc c'est de 6 sur. Alors, nombre de cas possibles, c'est le nombre
de deux joueurs que je peux avoir, ou bien deux amis que je peux avoir, ou bien le nombre de combinaisons de 2 dans 10. Donc dans l'ensemble des joueurs. Ok. Plus, ça c'est concernant la probabilité de A. Probabilité de B, c'est C de 4 sur C de 10. Ok. Est égal à, allez, j'ai le dénominateur commun, C de 10, et là j'ai ce C de 6 plus C de 4. C de 6 plus C de 4 est égal à, alors, C de 10, 10 fois 9 sur 2, donc je vais faire rapidement le calcul pour vous, 10 fois 9 sur 2, c'est 5 fois 9, ça fait, alors je laisse le calcul comme ça, 5 fois 9, comme ça je peux simplifier à la fin. C de 6, c'est 6 fois 5 divisé par 2, ou bien 3 fois 5, ça fait 3 fois 5 plus C de 4 qui est, allez, 4 fois 3 sur 2, ou bien 6. Ok. Donc là, si je peux simplifier par, si c'est 15. Est égal à, simplifié par 3 ici, ça me donne 15 par 3, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. Ici, non, simplifié par 3, ça fait 2, pardon, donc 7. Alors, 7 sur, ici je simplifie par 3, ça donne 15. Et voilà, donc ça me donne 7 sur 15. Voilà la première méthode. Et voilà l'aboutissement, 7 sur 15. La probabilité de cet événement, que deux amis quelconques se trouvent dans le même groupe, c'est de 7 sur 15. Ok, alors, deuxième méthode maintenant. Deuxième méthode. Alors, on va utiliser la méthode des arbres pour ceux qui sont habitués avec cette méthode. Ça marche très bien. Alors, je pars ici. J'ai deux groupes. Groupe A et groupe B. Et puis après, du groupe A, je vais le subdiviser en encore deux arborescentes, A et B. Et ici, A et B. Et je vais accorder les probabilités pour ceux qui sont habitués à ce genre de calcul de probabilité par la méthode des arbres. La probabilité que je me retrouve dans le groupe A, que le premier, allez, ici je vais prendre premier joueur, et ici deuxième joueur. Okay. Alors, probabilité que le premier joueur soit pris dans le groupe A, c'est le nombre des éléments dans A, ou bien des joueurs dans A. Dans le groupe A, c'est 6 sur le nombre total, 10. Okay. Et puis après, si j'ai pris 1 du groupe A, alors j'aurai plus que 5 du groupe A qui vont être comparés à... Il reste plus que 9. Hein, 9. Donc 5 sur 9, puisque j'aurai 5 du groupe A, puisque ici j'aurais pris, dans la première branche, j'aurais pris un joueur du groupe A, alors il ne me reste plus que 5 du groupe A, et les 10 vont, je vais prendre, c'est comme tirage sans remise, hein, tirage sans remise, donc là je dois à chaque fois tenir compte du fait de ce que j'aurais tiré. Donc ici j'ai tiré le premier élément, ou bien le premier joueur du groupe A, il ne me reste plus que 5 joueurs de ce groupe-là, puisque je veux calculer la probabilité de se retrouver dans le groupe A avec le deuxième joueur. Donc je vais retirer ce joueur, et pour le nombre total, au lieu de 10, je passe à 9. Ok, 5 neuvièmes, donc du coup c'est 4 neuvièmes pour que j'aurai probabilité égale à 1. Ici, la somme des deux est égale à 1. Ok. Et ici, donc 6 dixièmes, ou bien ici ça donne 4 dixièmes pour avoir la somme est égale à 1, ou bien si je vais voir ça directement, de manière directe, la probabilité que le premier joueur soit tiré ou bien se retrouve dans le groupe B est de 4 dixièmes. Et puis après, je n'ai plus que, attention, je n'ai plus que 4
6 joueurs. Enfin, j'ai 6 joueurs, mais au total, je n'ai plus que 9. Donc sur 9. Mais le groupe A, il y en a 6. Puisque j'ai tiré du groupe B. Et puis après ici, je n'ai plus que, au lieu de 4, je n'ai plus que 3 sur 9. Et la somme ici, 6 neuvième plus 3 neuvième est égal à 1. Donc tout va bien. Alors la probabilité de l'événement E, que j'ai appelé auparavant, événement où j'ai deux amis quelconques se retrouvent dans le même groupe, est égal à la probabilité que je me retrouve, que les deux amis se retrouvent dans le groupe A. Donc le joueur, je vais l'appeler comme ça, P de A. Ou non, pour ne pas le mélanger. Alors, amis dans le groupe A, ou bien appartenir au groupe A, ou n'importe, appartenir au groupe A, voilà, A, et plus probabilité d'appartenir au groupe B. Ok, ça c'est P de E que je cherche est égal. Ben, je vais faire le calcul comme ça. Bon, vous savez qu'en E des branches, je multiplie les probabilités. Alors, la probabilité pour que les deux amis appartiennent au groupe A, c'est probabilité 6 dixièmes, la probabilité 6 dixièmes, fois 5 neuvièmes, plus, alors la probabilité de se retrouver dans le groupe B, c'est 4 dixièmes fois 3 neuvièmes. Alors, de calcul fait, je vais simplifier par ici 5, il reste 2. 2, puis après, ici, je vais simplifier par 3. Il me reste ici 3. Et puis après, il reste 2. Voilà, je vais encore par 2, ça donne 1 tiers, plus ici 4 dixièmes ou 2 cinquièmes fois 1 tiers est égal à, alors je vais lui remettre du dénominateur, c'est 15. Puis après ici, je dois multiplier par 5 plus 2, ça donne 7 quinzièmes. Et je retrouve alors le résultat de tout à l'heure. Donc le résultat final, ou bien le calcul par les deux méthodes, donne 7 quinzièmes. Je vous laisse méditer ce résultat. J'espère que ce calcul, cet exercice vous a été utile et qu'il vous a bien fait cogiter sur peut-être des souvenirs. Je vous souhaite de très bons moments de méditation pour cet exercice de cogitation et on se donne rendez-vous le plus tôt possible pour de nouvelles vidéos. Mais pour ceci, alors je réitère ma demande habituelle, c'est qu'il faut s'abonner le plus massivement possible à cette chaîne, de l'aider à évoluer, d'inciter votre entourage de le faire le plus massivement possible avec le plus de pêche possible pour que j'aurai le plus d'abonnés, pour faire bien évidemment évoluer. Le but c'est de faire évoluer cette chaîne pour qu'on passe encore à des crans supérieurs de réflexion et d'amusement mental. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications au chaud de toutes les vidéos que je vais mettre sur ma chaîne et de liker, aimer mes vidéos, les regarder. Je vous remercie beaucoup d'avance et je vous souhaite de très bons moments. Au revoir.